Coucou tout le monde. Salut. Bon, allez, nouvelle semaine et on vient vous donner quelques nouvelles. Ça a été une super semaine. Oui, Franchement, dans un sens, oui. dans un sens, c'était super. Dans le sens inverse, non. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la découverte des parcs Joshua Tree, Sequoia, Kings Canyon, c'était franchement génial. Ouais, on a vraiment adoré. Ça nous a fait du bien de retrouver les arbres, la forêt. Et quel arbre en plus. Ah ouais, vous allez voir, Les c'est incroyable. séquoias. Et par contre, de l'autre côté, on a eu quelques petits soucis. On n'a toujours pas décidé de notre mode d'hébergement. D'hébergement de voyage. Bah oui, Enfin voilà. on est toujours en tente, quoi. On est toujours en tente. Bon, on a fait quelques devis. Le devis à San Francisco, il est extrêmement élevé. Par rapport à San Diego, c'est le triple Devis pour la tente de toit. pour la tente de toit. Donc ça aussi, ça nous a un peu refroidi. Mais en fait, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que, vous vous souvenez, on avait changé de plaque d'immatriculation. Et bien ça change aussi pas mal de choses par rapport à notre assurance. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus être assuré par notre assurance de Floride. Parce qu'en Quand fait, tu changes d'état. voilà, quand on change d'état au niveau de la plaque d'immatriculation, il faut aussi changer d'assurance. Il faut prendre une assurance, là pour le coup, du Montana. Donc on les a contactés et ils nous ont tous dit non parce qu'on n'a pas d'adresse fixe. Alors qu'en fait, en Floride, on avait réussi à avoir une adresse de quelqu'un qui, C'était par le concessionnaire Voilà. qui nous avait vendu le Il y pick-up. avait une petite astuce, mais il fallait Voilà. connaître quelqu'un. Et là, nous, on connaît personne dans le Montana. Donc en fait, la réponse était non pour tout le monde. On a contacté 3 à 4 compagnies d'assurance, impossible. Donc ça nous a mis un petit peu en stress parce qu'on pensait de... Surtout que Progressive en Floride nous avait dit là dans les prochains jours il va falloir que j'annule votre assurance. Donc on pensait rouler sans assurance. Voilà, on savait pas quand est-ce qu'on avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc c'était un peu stressant parce qu'en fait sans assurance aux États-Unis c'est pas une bonne idée. Il se trouve que finalement on a reçu un message de leur part et on est assuré jusqu'au 23 juin, le temps de trouver en fait une nouvelle assurance. Voilà. Donc ça c'est comme plutôt une bonne chose. Mais il fallait la trouver cette assurance. Et donc là pendant 2-3 jours on était un peu... on a cherché, on a appelé les copains voyageurs, Tom et Allison. Merci pour les conseils, mais Voilà. ça marche uniquement si vous tirez une caravane ou Ça si marche pas. vous avez... C'est ça, ça marchait pas la solution qu'ils nous avaient donnée cellule avec. sur le pick-up. Non, ça marchait pas avec un pick-up tente de toit. Non, mais Voilà. avec une cellule, oui. Oui, oui. Et donc, voilà. Donc on était un peu mal parce que ça veut dire au 23 juin, on devait partir des États-Unis parce que plus de véhicules, plus rien pour pouvoir voyager. Donc, voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a quand même rappelé Progressive et ils nous ont renvoyé vers une... on est tombé sur quelqu'un d'autre, personne. j'imagine, et ils nous ont renvoyé sur quelqu'un du Montana. du Montana. Voilà. Et donc, au final, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a changé, s'explique pas. mais elle a réussi à nous faire une assurance pour notre pick-up. Donc finalement, on est assuré jusqu'à la fin de notre voyage. Alors on ne sait pas quand il termine ce voyage, mais en tout cas aux États-Unis, je parle. Mais en tout cas, voilà, ça a quand même gâché un petit peu la semaine. Parce qu'on avait toujours cette question en tête d'assurance. C'est jamais très d'assurance, simple. de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste jusqu'au 23 juin, est-ce qu'on part, le voyage se termine aux États-Unis le 23 juin. Donc on a eu quand même pas mal les émotions un peu chamboulées cette semaine à cause de ça. Et on est rassurés depuis aujourd'hui. On a pu dépêtrer un petit peu et trouver une solution, donc c'est cool. Et puis voilà. Bon, en tout cas, vous savez tout. Ce qui s'est passé pour le côté un peu relou de la semaine. Mais là, maintenant, vous allez voir ce qui nous a quand même émerveillé cette semaine avec les enfants. Joshua Tree, Sequoia, c'est parti, maintenant. Bon, coucou tout le monde. Salut. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Comme on vous l'avait dit, là, on retourne à Joshua Tree. Ça y est, on est dans le parc national. On est du côté de Cottonwood, donc c'est un autre endroit, c'est dans le sud. Oui. Et donc on va faire une petite randonnée pour aller à un oasis. Oui, exactement. Elle est déjà là et il y a une source apparemment aussi. En fait, c'était un lieu très connu des chercheurs d'or et puis aussi des Indiens. Amérindiens. Des Amérindiens. Ouais. Parce que en fait, c'était forcément, il y avait un lieu avec de l'eau, donc ça aide ça attire dans la vie bien quotidienne dans le désert. Exactement, c'est mieux. Donc voilà, on va faire cette petite balade, c'est pas très très long. Alors il y a un premier oasis qu'on voit derrière nous, et puis en fait, un petit peu plus loin, il y en a un deuxième un petit peu plus grand, et c'est l'objectif de notre petite balade de l'après-midi. Ok.
Alors aujourd'hui, il y a un savais petit peu de vent. Non, je savais pas. Tu savais pas? Et ben voilà, je apprends plein de choses. Non, mais moi au je jour le croyais jour. qu'on s'arrêtait à celle-là. Je pensais pas qu'on allait à la deuxième. Oh non, elle est trop près celle-là. Ah oui. Bah ça fait pas vraiment une balade là. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, la deuxième, il me semblait que c'était une longue rando là. Non, mais il y a quelques miles, mais c'est pas D'accord. fou. Bon, on va essayer d'y aller quand même. On verra bien. C'est parti. Voilà, on a marché à peu près 1h30 et là on se retrouve dans un deuxième petit oasis avec des eucalyptus. Et ça sent l'eucalyptus justement parce que là il fait très chaud. Et donc quand il fait chaud, ben, la sève de l'eucalyptus, enfin non c'est pas la sève, je sais plus exactement, c'est au niveau des feuilles. Il y a les huiles d'eucalyptus là je crois qui sont concentrées au niveau des feuilles. Avec la chaleur, ça se disperse autour de nous et donc en fait on sent l'eucalyptus, ça sent hyper bon. En tout cas, c'est assez marrant parce que on a marché dans un, enfin vous avez vu là, dans un chemin hyper aride, désertique, sans rien, et puis d'un coup, on se retrouve dans une petite gorge avec des arbres. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ça montre qu'il y a de l'eau en fait en dessous, de tout ce sable. Bon, alors avec Livy, on a décidé d'aller explorer un petit peu notre petit campement. Enfin, on est au Jumbo Park, Campground, et en fait, eh ben, on cherche le site de bloc parce que normalement il y en a un où on va pouvoir faire de l'escalade. Mais là, bon, il est un petit peu tard, je suis pas sûr qu'on ait le temps de grimper beaucoup, mais au moins on l'aura repéré pour demain, et ça c'est plutôt cool. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a le matelas de réception pour pouvoir grimper. On l'ouvre en fait, on va vous montrer dès qu'on a trouvé un petit bloc pour grimper. Mais normalement, en l'ouvrant, on tombe dessus et si on se réceptionne bien et qu'il y a une parade, vous verrez tout à l'heure, et ben normalement, on devrait être en sécurité. Ok, c'est parti. Livy va installer donc le matelas de réception. Et en fait, là, on a trouvé, en cherchant un petit peu dans les blocs, un petit mur qui a l'air assez facile, mais qui est plutôt sympa pour commencer, pour s'échauffer. Bon, après là, sur des petits blocs faciles comme ça, tout va bien. Mais ce qui est important, c'est de mettre le crash-pad au bon endroit. Voilà. On le décale un petit peu, histoire qu'il soit pile poil à la réception. On enlève un peu tout ce qui peut gêner. Et voilà, on appuie fort sur les pieds. Et voilà, le premier bloc est fait. C'est bien? Réfléchis. De ouf. Voilà, coucher de soleil à Joshua Tree. Magnifique. Les couleurs sont juste incroyables. Ok, deuxième jour à Jumbo Rock à Joshua Tree. Et là, on part pour une petite rando qui s'appelle Skull Loop. Skull Rock Loop. Trail. Ok. Je crois pas que ce soit une loupe. Donc ça c'est une petite rando qui passe à travers tous les rochers de Joshua Tree et qui est pas très très longue. On l'a fait avant de manger ce midi, histoire d'en prendre plein les yeux parce qu'apparemment elle est quand même très jolie à faire. Voilà, donc c'est parti pour cette randonnée aujourd'hui, après avoir passé quand même une très bonne nuit. Oui, c'est vrai qu'on a bien dormi. Oui. Il fait pas trop chaud aujourd'hui en plus. Ouais, c'est un petit peu nuageux, Ah. donc on n'a pas été réveillé par le soleil et la chaleur dans la tente. Exactement. Et là ça c'est bien agréable, donc on a pris un peu notre temps ce matin, c'était bien aussi. Et puis là, on n'a pas pris la voiture. Le trail part du camping en fait, du campground direct.
on Voilà. n'a pas besoin de voiture. Skull Train. Alors l'aventure, attention à ton dos. C'est l'aventure. Il y avait un passage. Non, fallait faire un saut quoi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais là alors? Fallait faire un saut. Ah, fallait faire un saut. Un petit peu. Donc voilà, on a fait la première partie du trail et on est de retour en fait à Skull Rock. Vous voyez derrière moi. C'était sympa. En fait, on n'a pas suivi exactement le chemin. On est passé par des petits chemins un peu plus aventure. C'était rigolo. Et voilà, donc on va continuer notre chemin. C'est bien cool. Ça y est, on a vu notre premier serpent. Ah ouais, c'est bon. Ouais, on était un petit peu loin, mais On a vu la queue d'un serpent. on a vu la queue du serpent. Eh, c'est la queue du serpent à sonnette. Bon, Et ouais. sous un bloc hein, quand même. Donc tu te dis avec ton crash pad, si tu viens grimper là. Ouais, faut faire attention en fait. Hein. Mais après, ils viennent pas te sauter dessus. Il suffit de faire du bruit en fait et après ça va bien. Ils s'enfuient. S'ils ont un espace pour s'enfuir. Sinon, bah, Ils se sentent acculés. Bah, c'est là que c'est le drame. c'est ça. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui. Hein. On va croiser les doigts. Voilà. Bon, bah, on est bien content quand même parce que depuis qu'on est parti, on avait vu très peu Oui. d'animaux sauvages. Et c'est l'anniversaire de ma mère, donc maman, joyeux anniversaire. Bon, je t'ai déjà appelé, mais vu qu'on était dans le désert, ça captait pas très bien. Et donc ça a coupé plusieurs fois, mais bon, voilà. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Bisous. On continue notre découverte du parc. On est à Hayden Valley, c'est ça? Hayden Valley, ouais. Voilà, Hayden Valley, donc c'est un spot très connu des grimpeurs, mais aussi une petite balade vraiment sympa à faire. Pareil au milieu des rochers, alors ça va être un petit peu le même état d'esprit que celle qu'on a fait juste avant. Et voilà, bah, c'est parti cette fois-ci pour 1,6 miles de balade, donc c'est vraiment pas un gros truc à faire. Ah ouais. On du trad, hein, les gars. Alors pour le coup, à la différence de la première balade de ce matin, les blocs sont bien plus impressionnants ici. C'est un peu plus haut et, Là, ils sont très très hauts. Hein. et là on voit aussi que c'est un spot vraiment pour les grimpeurs parce que vous avez des traces de magnésie. Alors je sais pas si ça se voit bien là. La magnésie c'est une sorte de petite poudre blanche là, qui permet de sécher les mains et d'adhérer un petit peu plus à la paroi. Et donc là quand vous voyez ça, c'est que c'est des endroits pour grimpeurs.
Voilà. Oui, mais là, c'est pas du bloc. Là, c'est pas du bloc, c'est de la Tu peux voie. pas Ouais. mettre ton crashpad et... Faut pas mettre le crash pad et surtout il faut de l'équipement pour faire du trad comme on dit et donc il faut des coinceurs, des friends. Alors je viens juste de les renvoyer en France donc on pourra pas s'amuser à grimper ici mais ça aurait pu être vraiment super cool. Pire, et bah on peut aussi faire notre propre bloc, on peut ne pas aller tout en haut en fait. Genre par exemple tu t'arrêtes à, je sais pas, à un niveau que tu veux et tu fais genre tout à Oui. fait bloc. Là, Voilà ça exactement, on reste peut aussi ouais. faire ça et c'est plutôt intelligent de faire comme ça parce que ça évite d'aller trop haut et de se faire mal. Faites attention, hein. Alors ça y est, on a fini notre petite boucle. C'était bien sympa parce qu'on a pu faire quelques blocs en escalade avec les enfants. On n'avait pas de crash pad mais finalement c'était relativement sécure donc c'était cool. Voilà, donc maintenant on va se diriger vers le coucher de soleil. Apparemment Marie elle a repéré quelque chose de plutôt sympa. Alors on n'a pas pris les lampes frontales donc en fait s'il y a de la rando on va pas pouvoir le faire. Bon, on va aller voir, on va voir comment c'est là-bas et puis sinon on se posera sur un rocher pour regarder ça parce que le coucher de soleil ici est toujours quand même hyper sympa. Et puis la vue là, elle est cool aussi. Alors, on est à Kiss View pour le coucher de soleil, ça y est. C'est ça, c'est le point de vue indiqué par Lonely Planet. Franchement, non, très sympa. Et derrière moi, la vallée que vous voyez là-bas, c'est la vallée de Coachella. Je crois que c'est cette vallée qui est connue pour son festival de musique. Et là-bas, on le voit pas très bien parce qu'il y a de la brume. En fait, c'est le Salton Sea. Ouais. Voilà, pour les infos. Alors, pour info, j'essaierai de voir si je peux mettre une petite incrustation dans la vidéo. Mais ce que l'on voit là au milieu, l'espèce de petite monticule, enfin la petite montagne au milieu de la plaine, hein, c'est la faille de Sant'Andrea. Voilà, donc en fait, c'est aussi pour ça que c'est intéressant ce point de vue. Bon alors on s'était abrité parce que le ressenti est quand même de -1. Ouais, on fait 8 degrés, ressenti -1. Je crois qu'on n'avait pas eu cette température depuis la France. Et encore, c'est La la France, question. je suis pas sûre. Dans le sud, on attend ça rarement -1 quand même. Enfin là où on était. Voilà. Ça y est, c'est le coucher de soleil. Il fait très beau. C'est dégagé, on a de la chance parce qu'aujourd'hui c'était nuageux. Et oui, ça a été nuageux jusqu'à ce que le soleil se couche. Alors on est à Sequoia Park, National Park, et donc du coup là on a mis toutes nos provisions dans ces placards là qui sont en fer parce que il y a des ours. Qui c'est qui m'a lancé ça? C'est Juliette. On a n'importe quoi. Hein. L'adolescence, Ouais, c'est dur. lourdingue. C'est long, c'est long et dur en fait, c'est difficile. Allez, on continue. Alors vas-y, oui. donc tu disais, c'est pourquoi alors? Et du coup, on a mis toute notre nourriture, mais aussi pas seulement la nourriture, on a mis aussi nos shampoings, on a mis aussi les crèmes solaires,
répulsif, tout ce qui a une odeur, tout ce qui a un parfum, faut le mettre dans ce placard-là pour les ours. Voilà, parce que sinon ils viennent, ils te défoncent ta voiture pour attraper ce qu'il y a dedans. Véridique. Donc photo à l'appui à l'entrée du campground. Donc bon, donc voilà, donc on a bien écouté les consignes. Et donc là, on a notre placard à provisions à côté. Et le pick-up s'est vidé du coup. Alors. Donc c'est Elliot qui va nous présenter un petit peu notre Attends. ce soir à Sequoia National Park. Lily, elle fait la purée, en attendant elle prépare sur la viande. Alors vas-y, dis-nous. Alors, là, on a le feu avec les 4 chaises. C'est vrai? Ouais. Ok. Là, ouais. Le bois, On voit bien notre 4 chaises confortables. oui. Le bois. Tout à fait. Oh. Ça en est. L'allume-feu, il est à l'intérieur. Ok, tu vas préparer le feu du coup. Ouais, je vais le préparer après. Ouais. Là, il y a la table à manger, Oui. notre eau Oui. pour boire. Tout à fait. On fait une petite partie de Fit Seven Ouais. avant de manger. Ensuite, ici, il y a la tente. Donc, une grande tente. Et voilà. Ok, c'est toi qui l'as installé avec ta sœur? Ouais. Super, vous êtes des pros maintenant. Ouais, D'accord. je sais. Donc voilà. Ok. Alors, les enfants vont pouvoir m'expliquer cette nouvelle trouvaille. Ouais. Lily. En fait, c'est un truc américain. Mais non. Et Vas-y. tu fais ton marshmallow, Ouais. tu mets ton chocolat, et après avec 2 biscuits, tu les enveloppes comme ça. Et ça fait un biscuit chocolat marshmallow. Ok, tu me montres? Vas-y. Pas dans la flamme, hein, bien sûr, comme d'habitude. Ah mince. Allez. Deuxième essai. On va essayer de pas les faire cramer cette fois-là. Donc, est-ce que tu penses que ça va, Elliot? Ouais. Les chamallows. Oh. Attends. Ouais, bah il est un peu... C'est pas mal. Là, je pense que c'est... C'est bon pour moi? Ouais, je pense. Oh. Ah oui. Allez. Du coup, Alors, tu prends. c'est bon? Je sais pas s'il faut faire chauffer. Ben, il faut peut-être fais-le un petit peu chauffer. Je le fais un peu chauffer. Faut faire attention parce que j'ai archi. Ouais, faut pas que tu le fasses tomber quoi. Le Hershey, c'est pas de la grande qualité. Tu veux que je te sers, que je te prépare le gâteau? C'est bon, t'inquiète, je l'ai déjà préparé. Et ensuite? Tu poses ton petit gâteau là. Ok. Tu poses Ça tient. ton autre petit gâteau. Et t'écrases. Tu écrases tout. Voilà. T'as ton sandwich. Et t'as ton sandwich au chamallow. Chamallow. Tu t'es taché. Bon, ça y est, on a passé une nuit dans notre petit camping juste en dessous du col qui monte au Sequoia Park, vraiment au cœur du parc. Donc là, on vient de faire le col, c'était un sacré col. Là, on a monté, je sais pas, peut-être 2000 mètres en 25 minutes. Donc voilà, mais là on y est. Donc c'est parfait, belle forêt de pins et de séquoia partout là, c'était incroyable à monter. On est aux portes du trail qui mène à Sherman Tree, General Sherman Tree, et donc apparemment c'est un des arbres mythiques de cette forêt. Donc on est pressé d'y être. Là on va se faire un petit pique-nique sur le parking parce que il est 12h30, hein, on a mis du temps à bouger parce qu'il fallait qu'on change d'emplacement sur le parking, sur le campground. Donc bon, on est un petit peu en retard, mais c'est pas très grave, on a toute la journée pour profiter maintenant de ce magnifique parc. Ça fait du bien d'être en montagne, ça fait du bien d'être dans la forêt. Et là, les enfants préparent le pique-nique. Alors les enfants, on mange quoi ce midi? Il y a quoi dedans? Reste de poulet, Ouais. Jambon, fromage, tomate, avocat Philadelphia. et Philadelphia. Je sais pas s'il en restait. Non, je l'ai jeté, il avait pris chaud. Donc voilà, donc ça c'est les enfants qui vont préparer le repas du midi là. Et nous on va aller voir un petit peu 2-3 petites choses là-bas pour se renseigner sur les sentiers. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti.
Ok, alors ce Congress Trail, c'est un petit chemin de randonnée tout autour du Sherman Tree, du général Sherman, pour aller voir plein de séquoias apparemment assez énormes. Donc déjà on peut voir, c'est un truc de dingue. Ils sont magnifiques. Voilà, donc c'est une petite balade, hein, ça dure pas très longtemps, mais c'est bien agréable. Et comme d'habitude, tous les sentiers de randonnée ici, alors là, tout le départ, il a l'air d'être bitumé. Donc pour l'instant, c'est un sentier de randonnée, ça fait un peu trottoir. Mais peut-être que ça fait le tour comme ça, je sais pas du tout. Mais c'est vraiment ça, c'est très américain, quoi, la façon dont ils aménagent les sentiers. Là, les personnes à mobilité réduite, ils peuvent venir sans aucun problème faire cette partie du parc. Donc franchement, c'est très bien. En dansant, on peut. C'est fou parce que dans ce séquoia, on peut entrer à toute une famille, je pense. Alors, c'est ta nouvelle maison? Ouais. Faut juste une télé. Ouais, du coup on dort là ce soir. C'est bon. D'Eliott par rapport à l'arbre, ça me fait tout drôle. Là, il passe juste à côté. Il paraît tellement petit, quoi. Bon, le Sénat, c'est censé être une assemblée avec des vieux hommes politiques rabougris. Et bah là, ça change un peu. Oh là là. Incroyable. Il a été absorbé par l'arbre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On cherche notre coin pour dormir ce soir, hein, vraiment. Et on l'a trouvé ou pas? Écoute, celui-là est un peu étroit par rapport à l'autre. J'ai essayé de faire une photo avec un fil. Du coup, là, on a trouvé notre maison pour ce soir. Ah bon? Ouais, très bien. Alors? Elle est là. J'ai une hypothèse sur la maison. Bon, il y a peut-être des courants d'air dans cette maison. C'est peut-être mal isolé. Et ça, je sais pourquoi on l'appelle la maison, parce que avec Ah ouais? les feuilles, enfin, Ouais. avec les branches et les feuilles, ça fait... Ça fait le toit? Ouais, ça fait la le toit. maison. Je pense. Et en fait, là, c'est pas un tunnel dans un arbre, mais c'est deux arbres qui forment un tunnel. C'est pas mal. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que je te laisse passer devant à chaque fois. Non, mais si je suis dans un trou. Ah oui, on passe, hein. Faut pas être trop grand, mais moi, je passe sans me baisser, donc voilà, inférieur à 1m80, on est bon. Vite, il va y avoir les gens. C'est bon? Oui. Un petit stamp. Ok, c'est cool. Une carte de plus dans ton souvenir et programme Junior Rangers pour avoir ton badge, c'est ça? Oui, il est là.
Voilà. Si on remplit ça, on a un badge, donc comme celui de Joshua Tree, c'est ça? Oui. Voilà. Allez, journée suivante dans le Sequoia National Park et Kings Canyon National Park. On a quitté notre camping définitivement cette fois-ci parce que on avait pris Oui, de on nuit. avait fait que de nuit, donc à Potwisha. À Potwisha, c'était super. Ouais, il était très sympa. Voilà, c'est un petit camping à l'intérieur du parc national. Donc il faut s'y prendre quand même un peu à l'avance pour avoir des places. Mais bon, en tout cas, nous, on a eu la chance de pouvoir en avoir deux de nuit. On a dû bouger notre emplacement, mais bon, c'était bien quand même. Ah non, il est bien. Après, c'est un camping avec juste toilettes. Et puis. Il y a un point d'eau pour faire la vaisselle. Bon, Point voilà. d'eau pour faire la vaisselle. Sur le site de la tente, on avait la table et le fire pit. Voilà, donc en fait. C'est par là, je sais. C'était par là, oui. Oui, voilà, c'est par là. Qu'est-ce qu'on dit? Et ben là, du coup, on a fini Sequoia National Park et donc là, on s'est dirigé vers Kings Canyon National Park et on est au Visitor Center. Voilà, parce qu'en fait, dans ce petit parc, il y a deux petites choses à faire avec des séquoias. Ouais. Une balade et voir General Grant Tree. C'est vraiment un très bel arbre aussi à voir. Exactement. Avant de redescendre vers Fresno et notamment en route vers Yosemite National Park. Ouais, parce que là, on va faire 2 nuits en camping avec électricité, eau et douche. Les 2 prochaines nuits vers Yosemite et après, on dormira dans Yosemite. Voilà le programme. Alors, Lily, on est au Visitor Center et tu viens de faire quoi? Je viens de donner mon cahier, je viens de présenter mon cahier à une dame qui m'a posé, qui m'a posé des questions sur ce que j'ai préféré, sur ce que j'ai fait son cahier. Et après, j'ai récité une phrase pour avoir mon badge. Voilà, elle est devenue Ranger Junior du Kings Canyon, du Kings and Sequoia National Park. C'est ça? Oui. Voilà, le petit badge. Et elle a promis de protéger à vie de tous les espaces naturels aussi où elle va aller. Donc ça, c'est vraiment super aux États-Unis pour ça, c'est qu'ils comment on dit, ils t'impliquent dans la préservation de la nature et des parcs nationaux. Et il y a tout, il y a plein de petits badges dans chaque parc et on trouve ça génial. Et ça, c'est mon 3e. C'est son 3e, c'est vrai. Il compte pour 2 parce que c'est 2 parcs en même temps. Ah, ok. Kings Canyon et Sequoia. Voilà. Ok. C'est parti pour la balade. Et on commence déjà par des énormes séquoias, là, comme vous pouvez voir derrière moi. Et un truc rigolo à faire. Un tunnel dans le tronc d'arbre, quoi, carrément. Allez, c'est le Grand Tree, c'est le 2e plus gros arbre du parc. À la base, vous avez vu, il y a une cicatrice un peu noire là. En fait, c'est lié au feu de forêt naturel qu'il y a dans le parc. Alors, il n'a pas eu lieu ces derniers temps, mais en fait, c'est un vestige des feux de forêt qu'il a subi. On a fini les parcs de Sequoia et Kings Canyon. Et du coup, là, on va dire ce qu'on en pense. Exactement. Alors Elliot? C'était très grand, les arbres, les séquoias surtout. Et après, voilà. Ça t'a impressionné? Ouais. Bon, et les balades? Les balades aussi, ouais, c'était bien. C'était pas trop lourd, donc ça va, c'était cool. Oui, on a choisi des petites balades de 3 km, 4 km maximum. Histoire de profiter de plein de balades parce qu'en fait il y a plein d'endroits où aller visiter dans ces parcs pour aller voir des arbres un peu différents. On a vu les 2 plus grands, le General Grant là à Kings Canyon et le General Sherman à Sequoia. Giant Forest. Voilà. En tout cas on est très contents, en plus le temps était avec nous, il a fait hyper beau. Ouais. Donc on avait peur d'avoir froid, pas du tout finalement. Non, ça s'est bien passé. Les 2 nuits au camping, c'était nickel.
Et puis après, on aurait peut-être aimé avoir un petit peu de brume aussi. Hein, ça aurait pu donner une Ah ouais, ambiance. l'ambiance brume, ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait été sympa. Après, là, ça Mais va, il y a bon, des on va nuages. pas se plaindre. On avait. Oui. On y un retournera temps en hiver. magnifique. Ouais, voilà. Bon, et toi, Livy? Bah moi j'ai trouvé ça super parce que les séquoias, je trouve ça hyper impressionnant. Et surtout les animaux qui rôdent dans les parages en fait. Oui, c'est vrai qu'on avait pris tout ce qu'il fallait en cas de rencontre avec les ours. Je vais vous montrer ça si j'arrive. Hop, notre petite bombe à ours. T'as pas pris la pochette. C'est bon ours, c'est bon à lion de montagne aussi. Ah oui, c'est des bombes à tout. C'est comme un gros spray pour comment ça s'appelle? Lacrymogène. Et c'est pareil, donc ça marche pareil. Voilà. Donc avec ça, on est protégé. Voilà. Et avec mon petit couteau aussi. Ah ouais. D'accord. Ça devient un petit peu barbare. Ça va Hein, voilà. C'est vraiment Non. s'il y a attaque corps à corps. Voilà, si accord à corps avec l'ours, je suis pas sûr que ça me serve beaucoup. Mais bon. Il neigera. Donc maintenant, direction la vallée Fresno et puis après direction Yosemite. On a pris un petit camping une demi-heure avant le parc. Et voilà, et puis on va Voilà, essayer pour de... 2 nuits. Pour 2 nuits, on reste 2 nuits là-bas et puis après. On a On quelques fera petites choses à régler. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes régalés comme nous on s'est régalés. Cette semaine, Yosemite National Park et San Francisco. On y va, on part sur Yosemite demain. 3 nuits. Et une ensuite, fois qu'on a fait les 3 nuits, 4-5 nuits sur San Francisco parce qu'on a envie de se poser quand même dans un hôtel. voilà, on va se poser dans un hôtel, on va prendre le temps de visiter cette magnifique ville parce qu'il y a plein de choses à faire et que ça nous fait plaisir aussi de voir des grandes villes. Elliot, il est fan des adore villes aussi. ça, ouais. Donc ça va être aussi une façon pour lui de profiter un peu différemment de ce voyage qui est très nature quand même. Et oui. Voilà. Donc vous saurez ça la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. Une bonne semaine à tous. Et à puis, bientôt. À la semaine prochaine. Bah oui.